gens-là, lorsque leurs parrains vont leur donner un mot d'ordre pour se réunir, se mettre ensemble pour devenir plus forts, mais ils vont se tromper, ils ne seront pas plus forts parce que c'est notre peuple qui est le plus fort. Bonjour. Bonjour cher ami Kabeya. Vous revenez encore en course. L'opinion se demande pourquoi il revient. Qu'est-ce qu'il avait pu faire pendant qu'il avait le mandat et qu'est-ce que nous pouvons noter concrètement de votre passage au Parlement et de vos actions en tant qu'acteur de développement dans les territoires de Nganda-Njika. Merci pour cette question qui a toute son importance. Comme vous savez, la première législature 2006-2011, j'étais parmi les candidats retenus, élus, et en ce moment-là, dans l'opposition, dans le parti de Jonas Munkamba, Kadiata Nsemba. J'ai eu à prendre avec tout le sérieux nécessaire mon mandat, et pendant tout ce mandat, je devais nécessairement remplir les promesses que j'avais faites auprès de mes frères de Nganda-Njika. Donc je tenais non pas à leur promettre des choses que je n'allais pas faire ou à leur donner avant l'élection, mais tout ce que j'ai fait, c'est pendant mon mandat au Parlement, donc 2006-2011. J'avais, pendant la campagne, avant mon élection, promis à mes frères de Nganda-Njika qu'il fallait qu'ils me votent pour que je travaille pour eux. Et je crois que pendant mon mandat, 5 ans, 2006-2011, j'ai eu à travailler pour mon territoire de Nganda-Njika. Et je crois que mon mandat, moi, par rapport à toutes les interventions des députés au Parlement, je crois que j'ai battu le record. Parce que j'ai eu à faire 32 interventions durant mon mandat. Ce qui ne s'est pas fait ou qui ne s'est fait pas actuellement pour cette législature. C'est pour vous parler du record. Non, de toutes les manières, c'est un record enregistré, hein, parce que tout est enregistré au niveau du Parlement. Donc s'il y a quelqu'un qui a fait plus, qu'il le dise. Mais je crois que jusque maintenant, je suis le seul à avoir atteint ce niveau-là d'intervention. Il y a parfois certains qui interviennent pour ne rien dire. Dites-nous, vous étiez intervenu sur, par exemple, quel plaidoyer qui avait apporté ses fruits? Je peux vous dire que sur le plan parlementaire, j'ai eu à faire le plaidoyer, d'abord pour mes frères de Lukinda et Moulamba, où il y avait des conflits, et ils avaient brûlé les maisons là-bas. Et j'ai plaidé leur cause auprès du Parlement, et le Parlement leur est venu au secours à travers ma plaidoirie. Il y a eu aussi les pluies torrentielles dans les Tijiba, ici dans le centre de Nganda-Njika. Les toitures étaient emportées par cette pluie torrentielle, et j'ai eu à plaider au niveau du Parlement, et le Parlement m'a accordé une assistance que j'ai amenée auprès de ces gens sinistrés. Il y a eu aussi le problème de la ferme sémencière d'Empoy qui était vendue. J'ai eu à plaider, puisque cette sémencière, c'est une ferme de l'État. On n'avait pas à la brader de cette manière qu'on l'avait bradée. Et le gouvernement a récupéré cette ferme dans sa judiciaire, et on a remis l'argent au monsieur qui avait acheté. J'ai eu aussi à plaider, surtout pour le territoire de Nganda-Njika, avec la pétition qu'on avait faite au mois de mai 2009, que j'ai déposée au Parlement avec 120 000 signatures pour le refus des habitants de Nganda-Njika d'être reliés à la province de Lomami, et préférant la province du Kasai oriental. Il y a eu aussi une plaidoirie que j'ai amenée à travers Kalalampotoï, feu Kalalampotoï, concernant l'AMIBA. Donc j'aime autant vous dire que j'ai eu à le faire, et ce sont des actes que j'ai posés en tant que parlementaire qui sont palpables et visibles.
Et tout le monde est témoin. Mais on sait que vous avez parlé de l'attachement de Nganda-Njika à la province du Kassai oriental pour plusieurs raisons. Ce qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant, c'est que c'est un plaidoyer qui n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti, non pas parce qu'ils n'ont pas examiné la pétition. Mais l'essentiel, c'est que la pétition demeure toujours, elle est sur la table de l'Assemblée et la table du Sénat. Donc, peu importe le temps, on aura toujours un jour l'occasion d'examiner ça. Parce que la Constitution, en fait, malgré la tricherie, avait prévu que l'attachement d'une province à une autre devait être approuvé dans un référendum par les habitants de cette province. On a essayé d'effacer ça, mais le problème demeure. Et je crois que jusqu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur le terrain, je crois que les habitants de Nganda-Njika ont leur choix pour la province du Kassai oriental. Mais certains politiques, mieux politiciens de Nganda-Njika, ont réclamé la paternité de cette initiative visant le retour de Nganda-Njika au Kassai oriental. Moi, je dis bien que j'ai déposé la pétition le 13 mai 2009. 2009. Bon, s'ils l'ont fait avant moi, tant mieux. Mais il n'y a personne qui avait fait ça avant ça, à ma connaissance. Il parle d'une deuxième pétition. Bon, ça c'est une deuxième pétition qui est venue après moi. Votre avait récolté combien de signatures? Alors qu'en principe, il ne fallait pas amener une deuxième pétition, il fallait appuyer la première pétition. Puisqu'on parlait de la même cause. Il fallait appuyer la première pétition. Mais comme les gens veulent se faire remarquer aussi, il y en aura peut-être 5 ou 6, tant mieux. Mais j'ai été le premier à avoir déposé la première pétition au Parlement. Qui avait combien de signatures? 120 000 signatures. Donc les quotas étaient largement dépassés. Bien sûr. Alors, parlons maintenant des actions à impact visible en tant qu'acteur, avant même de pouvoir arriver là-bas, parce qu'il y a beaucoup de questions qui concernent vos actions en tant que parlementaire. On sait que les parlementaires n'est pas que voter des lois, c'est aussi les plaidoyers, c'est justement ce que vous êtes en train de nous dire. Mais il y en a qui pensent que parce que vous aviez, par exemple, échoué après 2011, il est nécessaire de laisser la chance aux jeunes. Qu'est-ce que vous en dites? De toutes les façons, les problèmes de la cité, les problèmes du pays ne dépendent pas des vieux ou des jeunes. C'est un problème qui concerne tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a pris de l'âge qu'on doit abandonner le pays. Tant qu'on a la force pour lutter pour son pays, je crois qu'on en a besoin. Et quand on est vieux, on passe son expérience à la jeunesse. Parce que cette jeunesse n'a pas connu ce que nous avons connu. Par exemple, la sécession katanga, ils ne l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas connu. L'État autonome du Kassai, ils ne connaissent pas. Toutes ces histoires-là font partie de notre histoire. Donc il faut les savoir et qu'on puisse leur transmettre ça. Nous avons vécu ça. Donc, la vie, c'est une passation de pouvoir. La vie, ce n'est pas parce que tu as vieilli que tu n'es plus nécessaire. Plus on vieillit, plus on devient nécessaire parce qu'on a beaucoup d'expérience. Donc je suis encore en force, tel que tu me vois, et je crois que je peux être encore utile, ne fût-ce que dans ces mandats, pour mon pays, pour mon territoire. Après 2011, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été réélu. C'était quoi la cause? Écoutez, les élections se sont passées de la manière qu'elles s'étaient passées, et je crois que vous le saviez, la plupart des élections en 2011-2018, c'était des nominations. C'était des nominations. Et le PPRD qui avait le pouvoir a placé les siens. Et moi, j'étais dans l'opposition. Donc, je n'avais pas la chance d'être retenu dans cet ensemble de nominations. Alain Bayaka Kassou, candidat député national en 2023, sur quelle liste? D'un regroupement politique ou d'un parti politique, et pourquoi? J'étais en 2018 candidat sur la liste de l'UDPS. Donc, en 2006, sur la liste de la DECO. En 2011, sur la liste de l'UNC, dans l'opposition. Donc, j'étais en 2018 dans l'opposition sur la liste de l'UDPS. Mais aujourd'hui que l'UDPS a le pouvoir, il est tout à fait normal que je rentre sur la liste de l'UDPS aujourd'hui pour travailler pour ce pouvoir pour lequel nous avons lutté tant dans l'opposition.
Donc j'estime que je me trouve dans ma famille, mais aujourd'hui, pour travailler et aider pratiquement le président de la République à réaliser son programme. Vous avez peur de quel candidat en Mandandjika? Peur d'un candidat? Oui. Quel candidat? Vous n'avez À peur quel de niveau? personne au niveau national? Vous savez, une élection, c'est comme un match de football. Quand vous allez sur un terrain, il ne faut jamais minimiser l'équipe qui est en face. Peu importe les joueurs qu'il a, on ne sait jamais. Il faut se préparer en fonction de l'adversaire que vous avez sur le terrain. Et je considère tout le monde comme étant adversaire valable. Et je suis parmi aussi ces adversaires valables. Nous allons voir les résultats que le terrain va donner. Vous êtes parmi les premiers députés de 2006 dans notre pays. Est-ce que cette expérience peut vous permettre d'atout majeur pour les prochaines élections? Effectivement, les élections de 2023, ça sera la 4e législature. J'ai fait déjà 3 législatures. La première, j'ai été élu. La deuxième et la troisième, je n'ai pas été élu. Mais cette fois-ci, je crois, compte tenu de mon expérience sur terrain, je crois que je pars avec beaucoup de chance. Parlons maintenant de vos actions en tant qu'acteur du développement. Vous êtes un notable du territoire de Ngandajika. Qu'est-ce que vous avez à titre personnel déjà fait en Ngandajika? C'est maintenant le temps d'en parler. Comme action sur terrain, je dois énumérer quelques-unes, notamment la construction d'un pont sur la rivière Lucema dans le groupement d'Empoy, que j'ai baptisé Monseigneur Kassanda Emmanuel. Le deuxième pont dans le groupement de Lobo, que j'ai baptisé Moï Kassanji. J'ai construit une église chez Balouba Chankadi à Chiléou, une église catholique Saint-Grégoire, qui est là. Et j'ai fait un don de 100 chaises plastiques dans cette église. Et j'ai fait un don à l'église de Saint-Amand, à Ngandajika, de 100 chaises en plastique. Et j'ai fourni des médicaments, des chaises roulantes à l'hôpital de référence de Ngandajika et à l'hôpital Saint-Amand de Ngandajika et dans certains centres. Et certains groupements, les chefs coutumiers, ont reçu les chaises de Mbaya en plastique. Et notamment aussi la fédération de l'UDPS de Ngandajika qui a eu mes chaises. Donc, en dehors de ça, j'ai eu à prendre en charge 50 étudiants. En 2006-2011, certains parmi eux ont terminé, je crois une vingtaine, qui sont médecins, ingénieurs et avocats. Et je crois que cette charge que j'ai prise sur mon compte personnel est remarquable parce que j'ai investi dans l'homme. Quelqu'un qui paye les études pour votre enfant pendant 3-4 ans, je crois que ces messieurs-là méritent de la part de la plupart des électeurs qu'ils puissent être réélus et reconduits. Donc, je crois que ces actes-là que j'ai posés, personne d'autre derrière moi ne les a fait. Est-ce que vous les avez posés, ces actes-là, pendant que vous étiez député, ou avant les mandats, ou même après les mandats? Ce sont les actes que j'ai posés pendant le mandat. Dans mon mandat 2006-2011, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait pendant le mandat, pas en dehors du mandat. Mais je n'ai pas été élu en 2018, on a fait appel à moi de nouveau. J'ai pris encore en charge 10 étudiants, dont la plupart terminent cette année. Pas les étudiants de votre famille? Non, pas du tout. J'aime autant vous dire d'abord qu'il y a une fille de Balouba Chankadi qui vient de terminer sa licence en ISTEM, que j'ai prise depuis 2018. Donc elle a étudié en Ngandajika, chez Balouba Chankadi. J'ai pris des jeunes gens d'Empoy, de Lobo. Je crois, chez moi, j'ai un étudiant. J'ai un étudiant. Mais les restes ne sont pas de chez moi. Mais vous n'êtes pas député, vous continuez à poser des actes comme ça? Non, je n'ai pas quelle motivation. Mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Mes enfants, moi, ont étudié, ont terminé, et il y a des enfants qui sont intelligents. Par manque de moyens, ils ne savent pas poursuivre leurs études. On les laisse tomber. On vient au secours de ces gens-là. Si j'étais réélu, crois-moi que j'allais doubler ce que j'avais fait en 2006. Mais malheureusement, je n'ai pas été élu. Et quand je l'ai fait en 2006, comme émolument, moi j'avais $6 000
Aujourd'hui, les députés ont 21 000 $. Mais que font-ils avec les 21 000 $? C'est pourquoi vous revenez, parce qu'il y a 21 000 $. Moi, je ne reviens pas parce qu'il y a 21 000 $. Je reviens pour aider mes frères, pour travailler pour eux, pas pour 21 000 $. Ma vie est déjà faite. Je ne viens pas faire ma vie au niveau du Parlement. Quelle analyse vous faites, pour peut-être chuter par là, de l'actuelle législature de notre pays, plus particulièrement des élus de votre territoire de Nganda-Njika? Est-ce que le relais a été bien pris ou bien c'est un gâchis qui vous motive de revenir maintenant comme candidat? D'abord, j'aime autant vous dire que le président Félix a été élu, mais pas avec une majorité parlementaire. La majorité parlementaire qu'il a aujourd'hui, c'est une majorité qu'il a fabriquée par ses efforts. Conséquence, la plupart des lois qui sont votées sont monnayées. Donc nous avons des mercenaires au niveau du Parlement. Pour voter une loi, ils demandent un cachet. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis qu'il faut qu'on donne une majorité à Félix. Parce que je suis convaincu qu'il sera réélu et qu'il aura son deuxième mandat. Mais il doit avoir sa majorité issue des urnes pour que demain, les choses ne soient plus encore monnayées au niveau du Parlement. C'est un problème. La plupart des députés aujourd'hui, puisqu'on les a trouvés, ils ont été nommés, ils n'ont pas de compte à rendre à la population. Qu'est-ce qu'ils ont fait en retour? Rien sur terrain. La population est là, ils voient qu'ils viennent avec leur bilan, qu'ils disent, qu'ils présentent le bilan de ce qu'ils ont fait depuis qu'ils sont au Parlement. La plupart d'entre eux n'ont jamais pris parole en plénière. Pourquoi ont-ils été votés? Mais pourquoi Nganda-Njika ne décolle toujours pas? Vous avez quand même des dignitaires nommés par-ci, par-là, des députés. C'est quoi cette sorcellerie qui bloque le développement de Nganda-Njika? C'est le manque d'amour du prochain. Quand on part au Parlement et on pense à soi-même, à sa famille, et on n'a pas l'amour pour les autres, on ne sait rien construire. Le problème est à ce niveau-là. Si on avait l'amour du prochain, si on savait qu'on avait une mission et qu'on devait rendre compte à cet électorat, les gens allaient pousser Nganda-Njika très haut. Malheureusement, Nganda-Njika patauge. Honorable Alain Bayaka Kassou, de manière laconique, quel est le grand message que votre base de Nganda-Njika peut noter de ce passage? Moi, nous allons aux élections. Et je lance un appel à cet électorat, à mes frères gantois et gantoises, qui ont vécu 3 législatures, ils ont une expérience, ils savent. Et aujourd'hui, il faut qu'ils portent les choix sur les gens capables à défendre leurs intérêts et pas sur les médiocres. Je vous remercie. Merci.